Bonjour, l'histoire des États-Unis est à la une de Réforme cette semaine. Le 4 juillet 1776, il y a tout juste 250 ans, les 13 colonies d'Amérique du Nord déclaraient leur indépendance. On en parle beaucoup ces jours-ci, mais à Réforme, nous essayons de suivre les traces du protestantisme dans ces années de fondation des États-Unis, des puritains aux congrégationalistes, aux presbytériens, aux baptistes, aux quakers et autres. Un vrai melting pot protestant où les débats pouvaient être vifs et d'où ressortiront au moins deux beaux principes tout de même. L'égalité, premièrement. Tous les hommes sont créés égaux, lit-on dans la Déclaration d'indépendance, et on était 13 ans avant la Révolution française et sa Déclaration des droits de l'homme. Et puis, secondo, la liberté religieuse, parce que pendant ces années-là, eut lieu une bataille sur la laïcité, comme on dirait en France aujourd'hui. Pas d'église établie ou d'église officielle financée par des impôts. L'État doit être neutre et ne privilégier aucune confession. Cela figurera dans la Constitution américaine quelques années plus tard, et c'est bien à la pluralité des protestants de l'époque qu'on le doit. Une pluralité que l'on retrouve aussi dans le paysage religieux actuel des États-Unis, sur laquelle nous proposons un petit focus. Une pluralité que l'on retrouve aussi dans la façon de célébrer les 250 ans, et où l'on voit que les diverses églises protestantes américaines aujourd'hui ne fêtent pas cet anniversaire de la même façon. Tous ces articles sont à retrouver dans Réforme, par abonnement ou sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, le quinzomadaire La Vie consacre son dossier aux États-Unis avec une interrogation. Ce pays est-il une nation chrétienne? Alors que les États-Unis s'apprêtent à fêter leurs 250 ans, la question divise en effet. Les États-Unis n'ont pas de religion d'État, pourtant ce pays sature sa politique de sacré. Ses présidents jurent la main sur la Bible et la mention « In God We Trust » figure sur ses dollars, pour ne citer que ces exemples. Mais qui est ce Dieu dont 6 Américains sur 10 professent aujourd'hui la foi? Le Dieu des Lumières, celui des pères fondateurs d'origine, ou ce Dieu organique, centrale, profondément liée à l'identité du pays, dont la figure émerge au XIXe siècle et qui fait des États-Unis une nation chrétienne par essence. Ces deux récits ont coexisté depuis l'origine et ils déchirent aujourd'hui le pays. Pour comprendre cette tension, il faut plonger au cœur des États-Unis d'hier et d'aujourd'hui, nation à la fois fascinante et inquiétante. C'est ce que La Vie vous propose de faire cette semaine. À découvrir également dans ce numéro l'étonnante histoire d'un manuscrit partagé entre la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Vaticane. Ce numéro est à retrouver comme tous les 15 jours en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui fait l'actualité, notamment religieuse. Bonne semaine à tous. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, un artiste chrétien de l'entre-deux-guerres, Henri Charlier. Il fut peintre, sculpteur, vitrailliste, spécialiste de chant grégorien et même écrivain et ami de Charles Péguy. France Catholique vous propose de découvrir sa vie passionnante, ses œuvres, ses amitiés avec d'autres artistes et bien sûr sa spiritualité indissociable de son art. Dans France Catholique également cette semaine, place à l'actualité avec la loi fin de vie votée à l'Assemblée nationale, un texte durci qui inquiète les établissements liés à des congrégations religieuses qui refusent l'euthanasie. Je vous recommande également le petit France Catholique à destination des enfants. Il permet de leur faire connaître une jeune fille de 12 ans devenue sainte, Sainte Maria Goretti. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des saints des diocèses, halte à Poitiers pour connaître le grand Saint-Hilaire, évêque de la ville au IVe siècle. Il lutta contre l'arianisme, il a été proclamé docteur de l'Église en 1851. Un grand théologien qui mérite d'être mieux connu. Lisez donc France Catholique. Et pour commander l'hebdomadaire, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne lecture à tous. Alors que commencent les grandes vacances, Famille chrétienne explore le lien si singulier et si riche qui unit grands-parents et petits-enfants. On découvre dans notre dossier le rôle bien particulier de ces aïeux dans la construction de la famille. Le père Michel Martin Prével, prêtre mais aussi grand-père, nous confie combien les grands-parents sont devenus les piliers de l'unité familiale. Portrait aussi dans nos pages du père Brendan Maguire, le prêtre qui chuchote à l'oreille de Lia Claude. Ancien cadre de la Silicon Valley, ce prêtre américain a contribué à la rédaction de la charte éthique de la start-up américaine Anthropic,
maison mère de l'intelligence artificielle Claude. Il nous met en garde, sans formation morale, l'IA pourrait rapidement nous échapper. Le pèlerinage des hommes à Cotignac dans le Var fête ses 50 ans. Ce pèlerinage de pères de famille, c'est peut-être leurs épouses qui en parlent le mieux. 2 femmes de pèlerins nous racontent les bienfaits de cette démarche sur leurs conjoints. C'est à retrouver dans Famille Chrétienne avec tout un tas d'autres sujets sur famillechrétienne.fr. Cette semaine, le pèlerin vous emmène aux États-Unis 250 ans après leur fondation. L'Amérique reste une promesse de liberté, d'égalité, de recherche de bonheur, mais aujourd'hui, cette promesse est fissurée. La démocratie américaine doute, l'immigration divise, le rapport au vote se fragilise et cette crise traverse aussi les catholiques. Nous sommes allés nous en rendre compte à Green Bay dans le Wisconsin, une terre très catholique, très pratiquante, mais aussi très marqué par Donald Trump. Alors, beaucoup de catholiques lui savent gré d'avoir pesé contre l'avortement, mais ils sont aussi troublés par ses outrances, sa violence politique, son rapport aux migrants et surtout son usage de la religion. Alors, l'élection de Léon XIV, premier pape américain, arrive donc à un moment crucial. Elle rappelle à l'Amérique une chose simple, l'Église n'est pas américaine, elle est universelle. Donc un dossier pour comprendre un pays qui fascine encore, mais dont la promesse de liberté traverse actuellement une grave crise spirituelle. Bonne lecture et bon été.